On va parler des accords du morceau, de cette balade manouche. Le premier accord de la grille, c'est Sol. Un Sol septième majeur, que je joue dans cette position, moi. Avec le pouce, ceux qui jouent pas avec le pouce, c'est pas un problème, ils peuvent jouer Sol septième majeur comme ça, là, la troisième case. Bon, moi j'aime bien cette configuration d'accords parce que je trouve qu'il s'enchaîne bien avec le deuxième accord. La basse monte au si bémol, sol si bémol, et la mélodie, enfin la voix la plus en haut descend. Fa dièse, mi. Bon, je trouvais que ça s'enchaînait pas trop mal, bon. C'est si bémol diminué. La mineur 7. Je sais pas comment vous le faites, peut-être que vous faites comme ça, moi j'évite. Ça me convient pas trop. J'ai vu les guitaristes qui jouaient comme ça, d'autres qui jouent comme ça, d'autres qui jouent comme ça. Stokelo il joue comme ça carrément. Bon, essayez de voir ce qui vous convient le mieux. Ré 9, le quatrième accord, la mineure Ré 9. Ouais, moi je le joue comme ça, on peut le jouer comme ça, peu importe. 6, 7, 6 neuvième. Je sais pas si c'est très correct d'un point de vue de l'harmonie, mais bon, on peut jouer 6, 9, ça passe. Mi mineur. Moi je joue dans cette position. On peut jouer mi mineur 6 aussi, hein. Jouez l'accord que vous préférez. La mineur, 7, Ré 9. Ensuite, c'est si mineur 7 ou quinte bémol ou Ré mineur. Mi 7, enfin, qui marche pour mi 7, en fait, c'est un si diminué, mais qu'on utilise pour mi 7ème. Ce sera un mi 7ème 9ème bémol. Évitez ça quand même. La mineur. Do mineur 6, mais peut-être que vous préférez le jouer ici, c'est plus facile. Bon, en ce moment, j'aime bien le jouer ici parce que je trouve il a de la gueule. C'est un accord que fait Chavolo, c'est un renversement. Vous connaissez un Do mineur 7ème majeur, Do mineur 7, Do mineur 6, donc l'accord qui nous intéresse. Ensuite, Sol, basse si, Sol 7ème majeur, basse si, Si bémol diminué là avec une note, la 13e je crois. La mineure. Ré 7. Vous pouvez faire un espèce de Ré 7 altéré, là il est pas facile.
Sol. Là. Voilà, au niveau des positions d'accords, de toute façon elles sont notées dans le bouquin, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du rythme, je pense le rythme que je vous propose, c'est le rythme que j'ai entendu chez les guitaristes manouches traditionnels qui jouent les ballades. C'est-à-dire que on laisse résonner le premier accord, le deuxième accord, et court, long, court, hein, enfin, si je puis m'exprimer ainsi. On essaye de bien faire entendre les accords, tant qu'à faire. Et au niveau du médiator, au niveau de la main droite, on peut remonter les cordes comme ça, peut-être pas de manière systématique, mais de temps en temps. Une fois sur deux, par exemple, là je vais le faire. Vous voyez ? Là je le fais pas. Pour donner un peu de variété, on peut aussi jouer les accords avant le temps, c'est un effet qui est pas mal. C'est pareil, il ne faut pas que ce soit systématique, sinon on s'embête. Mais donc, entre ces différentes possibilités, vous avez moyen de mixer et de créer un petit arrangement, d'essayer de faire comme si c'était une petite pièce musicale finalement. De ne pas enchaîner les accords bêtement, mais essayer d'avoir un peu de feeling dans l'accompagnement, quoi. Un peu de sentiment. On va parler maintenant de la mélodie. Vous avez sur le magazine, vous avez une version simplifiée. Parce que c'est beaucoup plus facile à apprendre en fait. Donc. Bon, il est clair que les guitaristes du style Django, les guitaristes manouches, exposent pas les mélodies comme ça, de cette façon-là. Ils essayent on essaye de rajouter un peu déjà de vibrato, de faire vibrer les notes. On peut aussi, quand on sent qu'une note est un peu faible, la réattaquer plusieurs fois. Faire des petites trilles comme ça. Vous voyez, s'il y a des notes les notes d'arrivée, il faut essayer de vibrer au maximum, essayer de rendre la mélodie vivante. S'il y a dans cette mélodie une note ou un trait qui vous convient pas particulièrement, vous pouvez changer, vous pouvez faire la mélodie à votre façon, la faire vôtre. Moi, de temps en temps, je rajoute des phrases qui sont pas dans la partition, hein, mais je rajoute des phrases de remplissage. Vous voyez, où je peux tout d'un coup jouer la mélodie en accord. Ou rajouter un accord entre deux phrases mélodieuses. Un autre aspect, comme ça, quand on apprend des mélodies jazz manouche, c'est d'essayer de voir à quoi correspondent les notes de la mélodie. Ici, c'est la septième majeure de l'accord. On pourrait essayer, cette mélodie est tout à fait harmonisable, comme ça, même sans tempo, hein. Là, c'est la mineure. Ouais, ou ici, ré septième, là. 6-7 comme ça. Enfin, essayer de voir à quoi correspondent les notes de la mélodie et à la limite de plaquer l'accord qui va avec. Ici, c'est la quinte de ré septième. Voilà, on pourrait aussi apprendre la mélodie dans un autre registre de l'instrument, histoire d'être sûr de bien la jouer. Essayer comme dit Ninine, d'essayer de jouer la mélodie avec force et conviction, que ce soit bien net. Si c'est vous qui devez, dans un orchestre, vous occuper des mélodies, il y a intérêt que ce soit bien appris. Et essayer de travailler aussi en pensant au tempo, c'est-à-dire en battant du pied. Et en faisant swinger la mélodie. Alors il y a un truc assez facile pour faire swinger les mélodies, c'est d'essayer d'attaquer les notes avant ou de les faire tomber avant le temps. De ne pas faire...
voyez, là c'est sur le temps, mais plutôt... voilà, c'est en l'air. En l'air du temps. Vous voyez, là j'ai joué les mélodies avant le temps, sur la dernière croche, en l'air avant du temps. Et ça, en général, c'est un effet qui marche bien, qui fait que la mélodie swing et balance. C'est ce que faisait Grappelli et c'est ce que fait Django, bien sûr. Voilà. Le solo, vous trouverez dans le magazine. Un solo que j'ai plus ou moins improvisé lors de la séance. C'est-à-dire que j'avais préparé des phrases quand même à l'avance. J'avais regardé un petit peu chez moi. Là, pour le coup, j'ai essayé de, comme on fait en jazz manouche la plupart du temps, c'est-à-dire de jouer des phrases en fonction des accords qui passent, évidemment en fonction de la mélodie. J'ai pas traité l'improvisation de la même façon sur l'accord du premier degré, en sol majeur, que en si bémol majeur. J'ai pas essayé non plus d'essayer de faire un solo à l'oreille comme ça. Bon, j'ai plutôt essayé de jouer des gammes, des arpèges, des choses des clichés, des trucs que je fais là assez souvent. Ça tourne toujours un peu autour des mêmes du même système de toute manière en jazz manouche. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai essayé d'arpéger cet accord de 7e majeur et d'arriver sur la six comme ça. Je trouvais ça pas mal. Bon, ça c'est. Il faut essayer de comment dire, de fragmenter ces phrases et puis pour pouvoir les. Ensuite, après, si vous voulez improviser ou écrire vos propres solos, c'est une phrase qui vous plaît, d'essayer de la jouer ailleurs. Si vous avez un morceau en si bémol, bon. Ensuite, on arrive sur l'accord de si bémol diminué, donc j'ai essayé de faire entendre l'accord de si bémol diminué. Hein. Je joue en fonction des accords. La mineur. J'ai fait une phrase par là, je me rappelle plus trop exactement ce que c'est, vu que c'était improvisé. La mineur, je connais bien cette position, donc j'hésite pas, j'y vais directement. Là, il y a une espèce de Ré7 qui passe. Bon. J'ai entendu cette phrase hier, là. Je me suis dit que c'était sympa de la jouer. C'est une phrase d'un guitariste allemand, là. Qui mélange et en même temps l'accord de si neuvième. Vous voyez que c'est toujours plus ou moins calculé en fonction des positions d'accords. Moi, c'est comme ça que je procède, et puis je suis pas le seul visiblement. Donc là, on voit bien que je joue si neuvième, la neuvième bémol, il y a les deux neuvièmes, mi mineur ici là. C'est toujours par rapport aux positions d'accords. Là, il y a une gamme parce que bon, on peut pas jouer que en arpège, ce serait pas assez riche, ce serait pas assez varié. Il manquerait quelque chose. Là, j'ai joué la gamme de sol, hein, sur l'accord de la mineur. Ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Et puis ce petit arpège que j'ai piqué à un guitariste pareil hier en écoutant le morceau, en essayant de préparer le solo. Je trouvais ça assez marrant. Vous connaissez peut-être cette formule en mineur. Là en ré mineur en l'occurrence. C'est un doigté, c'est une phrase que je vois souvent chez les guitaristes du style manouche. Et là, on peut la faire en majeur. Bon, pour que ce soit pas trop tonal, rajouter cette note-ci. Après, il y a tout un petit passage à la manière de Bero Landauer, là, ici, là. Ça, c'est un espèce de renversement de ré mineur. Comme ça, en arpège. Je trouvais que c'était sympa pour varier le discours, pour pas faire que des croches et des doubles croches. Qu'est-ce qu'il fait après? Ouais.
Ça, c'est une phrase de Django, du blues en mineur. Donc quand j'ai vu Do mineur, je me suis dit que j'allais la faire. Voilà, j'ai aussi joué quelques accords, il me semble, pour finir le solo. Donc moi, moralité, quand vous improvisez, essayez de regarder un petit peu à l'avance. C'est-à-dire que sur chaque accord, essayez sur chaque accord du morceau, essayez d'avoir des phrases qui correspondent aux positions d'accords du morceau ici. Pour revenir au premier accord. Sol septième majeur, mais j'aurais pu commencer ici. Voilà. De toute manière, tout est écrit en solfège et en tablature dans le magazine, donc il n'y a pas de problème, vous pourrez regarder ça à tête reposée. Merci, au revoir.